Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des transmissions de nos ancêtres, voilà. Et donc comment cela peut influer le fait de manifester qui on est dans cette vie-ci et de trouver sa place de femme. Oui, là je parle de la place du féminin. Donc en fait on a tous des grands-mères, des mères et encore des arrière-grands-mères, etc., 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 qui ont vécu des choses plus ou moins cool, qui n'ont pas été forcément acceptées et réglées. Et donc, souvent d'ailleurs c'est le cas, et donc ça a créé un blocage. Ça a créé un blocage énergétique. Il y a eu des mémoires qui se sont créées. Et en fait, si ces mémoires, on va pas les soulever, on va pas les nettoyer, les transmuter et faire le petit ménage, et bien en fait, elles sont juste redonnées de génération en génération, encore et encore, jusqu'à ce que quelqu'un eh bien, fasse le ménage sous le paillasson. Et oui, et à y mettre de la lumière dans tout ça, pour que ça arrête de se transmettre encore et encore. Voilà. Donc, il y a souvent des secrets qui ont été très très bien gardés, très très bien verrouillés, et en fait, ça influe encore et encore sur qui on est aujourd'hui. Et il y a toute une démarche transgénérationnelle à mettre en place pour, voilà, pour enlever et guérir. De nos jours, quand même, il y a de plus en plus de paroles qui se libèrent, donc on parle de plus en plus des abus sexuels, psychiques, émotionnels, etc. Et donc ça, c'est génial. Le petit truc en plus, la petite cerise en plus sur le gâteau, c'est que, voilà, là, ces abus-là dont on parle, la majorité du temps, c'est des abus qui ont été faits dans cette vie-ci. Et chose qui est bonne à savoir, c'est qu'on est aussi le fruit des abus de nos ancêtres. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a des moments dans nos vies où on ne comprend pas pourquoi ça bloque. Et c'est pas forcément lié à nous, c'est-à-dire moi, ce petit personnage de cette vie-ci, en l'occurrence moi, Leïla, dans cette vie-ci, mais lié aussi à des mémoires, des anciennes mémoires de femmes, voilà, qui ont vécu des choses et qui ne les ont pas réglées. Et donc, en fait, elles ont traversé des épreuves qui ont affecté leur corps, leur cœur, leur esprit, et ça joue encore sur les descendantes, voilà. Par exemple, pour ma part, je suis allée voir donc du côté des femmes dans ma famille, et c'est pas très jojo. Donc, du côté de ma mère, c'est la femme est inférieure à l'homme. La femme doit se battre pour exister, pour prouver qu'elle a le droit d'exister. Et ça se manifeste donc par beaucoup de femmes qui ont beaucoup de problèmes, que ce soit lié à la drogue, à l'alcool, des problèmes mentaux, des problèmes de dépression, suicide, etc., etc., etc. Donc un truc assez cool. Et ce qui fait que moi, naturellement, j'ai toujours eu cette sensation qu'il fallait que je me batte pour prouver au monde que oui, j'ai le droit d'exister. Alors qu'en fait, en soi, j'ai approuvé personne que j'ai le droit d'exister, parce que tout simplement, rien que le fait d'être né prouve par A plus B que j'ai le droit d'exister. Voilà. Donc j'ai été un peu nettoyée de ce côté là-bas. Et bon, du côté de mon père, je connais pas trop. Je sais juste que ma grand-mère le battait, donc je pense qu'il y a aussi du lourd. Et en fait, ça n'empêche pas non plus d'aller nettoyer, voilà. Même quand on connaît pas, quand on n'a pas été au courant de ce qui s'est passé, vu que c'est de l'énergie, on peut quand même aller nettoyer. Il y a des choses qui se débloquent. Et ça, c'est très très cool de le savoir. Voilà. Et tout cela permet, plus ou moins, à long terme ou moyen terme, selon ce qu'on fait, de renouer avec sa place de femme à l'heure actuelle. Et c'est aussi prendre sa place de femme au niveau des relations homme-femme, le couple, mais aussi au niveau sexuel. Et oui, parce que les femmes ont vraiment un lourd héritage par rapport à la sexualité. Et il y a eu un conditionnement pendant des centaines d'années, pendant lesquelles elle n'avait pas le droit de prendre du plaisir. Et donc ça s'est vraiment transmis. Et beaucoup de problèmes sexuels sont aussi liés à ce fardeau-là qu'on porte, et l'interdiction qu'on se donne de jouir, voilà, de lâcher prise. Et puis aussi, prendre sa place de femme, et bien tout simplement, c'est décider de se mettre en avant. Je m'explique. C'est pas se mettre en avant genre « Ouh, c'est moi la plus belle ». Non, c'est je me respecte et je m'écoute et je me mets moi en avant. Et je cesse les comportements qui ne m'apportent rien. Par exemple, le faire d'abord plaisir à l'autre avant à moi. Ça, c'est un comportement qui n'est pas dans le bon sens. Faire plaisir à l'autre, c'est génial, mais c'est d'abord soi. Voilà.
Et donc, une fois qu'on comprend un peu tout ça, qu'on comprend que, bah oui, on est le résultat de plein de choses qui se sont passées avant, et bien, en fait, on est un peu comme, vous savez, les tortues ninja, là. On a genre, elles ont une carapace et tout sur le dos. Ça, c'est tout le poids qu'on va aller évacuer. Et en plus, les tortues ninja, ils ont des armes et tout, genre, ils sont toujours en train de se battre et tout. Et ben non, on lâche aussi les armes, ting, ting, pour être pleinement en paix et ne plus avoir à se battre et ne plus avoir à porter ce qui n'est pas à nous. Et ouais. Voilà, moi j'ai essayé de faire une petite vidéo assez courte pour que tout le monde puisse la regarder. Et c'est un sujet, moi, qui me tient vraiment à cœur, la place des femmes. Et j'espère que tu trouveras ta place exacte et que tu t'autorises de plus en plus le plaisir, que ce soit au niveau physique, émotionnel ou à tous les points de vue. Voilà. Avec tout mon amour et ma lumière. Belle journée.